Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omer Elenga. Auditeurs et auditrices de la chaîne nationale, bonjour à tous et à toutes. L'heure a sonné, le coq chante. Action et point de vue, votre émission de proximité dans le souci de satisfaire les auditeurs à travers leurs préoccupations, malgré le manque de temps disponible, va désormais insérer la rubrique dénommée « Qui convainc ?», un débat qui apporte des précisions sur le sujet en débat. Pour ce dimanche, nous vous proposons un thème qui fait délier les langues. Il s'agit de la crise à la FECOFOOT avec la question « À qui profitent ces contradictions ?» avec deux journalistes débatteurs, Ernest Blanchard-Dimi et Guy Benoît de Victor. À la technique, Loïs Mboulou Dragon Noir et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene et Jacques Bakala, dans une collaboration de Arnaud Mundos. Conception et présentation, Omer Elenga, votre humble serviteur, Radio Congo, la nation dans vos oreilles. Charman, chevalier Rogaroga, Congolais à Salamapena, Tongo, na midi, na Pokwa, Tote à Bango, Bayoka, Tie, Tokorembe Bangote. Une fois de plus, bonjour. La revitalisation des sports, c'est l'un des objectifs du programme de gouvernement du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de veiller pendant les années à venir à la revitalisation des sports de compétition. Chers auditeurs, depuis quelque temps, le football congolais est à la croisée des chemins du fait des maux de différents ordres qui le plombent. La corruption, le trucage des matchs, les sanctions à l'encontre des clubs et autres autant de mots qui méritent une correction. Oui, la FECOFOOT traverse des périodes de crise. Le 25 septembre 2024 dernier, le collectif des membres de l'Assemblée générale de la FECOFOOT a organisé une Assemblée générale extraordinaire avec pour grande décision la suspension du bureau du comité exécutif de la FECOFOOT dirigé par Guy Blaise Mayolas et la mise en place d'une commission ad hoc dirigée par William Théodule Bouaka. Nous sommes en ligne avec le président de la commission ad hoc, William Théodule Bouaka. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Alors, depuis un certain temps, on parle d'une crise au niveau de la Fédération congolaise de football. Il y a eu une commission mise en place par l'Assemblée générale, mais de l'autre côté, nous constatons qu'il y a le président Mayolas qui convoque une autre Assemblée générale. Est-ce que cette manière de faire peut rehausser l'image du football congolais? Vous savez que le football congolais est déjà victime de la situation qui est le sien aujourd'hui. La situation est chaotique, elle est complètement toyable même. Et donc aujourd'hui, le foot, il faut parler de la souffrance, souffre depuis plusieurs années. Alors, sur la question de la crise, je pense simplement que cela pose un problème de responsabilité. Vous savez, avant toute chose, nous sommes des Congolais. Et nous avons cette liberté d'association qui est consacrée par la loi. Oui, monsieur le président, mais l'Assemblée générale que le comité qui a été démis convoque à peut-être la participation de la FIFA et de la CAF. Est-ce que la FIFA ne va pas mettre en difficulté les résolutions adoptées par l'Assemblée générale? Cette Assemblée est nulle et de nul effet. La FIFA, quel que soit le type d'arbitrage, ne pourra s'appuyer que sur les textes. Et les seuls éléments probants, ce sont les textes qui nous résistent. Donc, ils vont sûrement regarder la conformité de l'Assemblée générale qui s'est tenue et la régularité avec laquelle les actes ont été posés. C'est ce qui nous amène à dire que la fameuse Assemblée générale qui a été convoquée par ces comités, le comité exécutif révoqué, est nulle et de nul effet. D'ailleurs, à partir du jour où ils ont été révoqués, ils n'ont plus le droit d'utiliser le sceau de la Fédération congolaise de football. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions légales pour que les choses se passent correctement et que ce monsieur
soit placé devant ses responsabilités et qu'il réponde de ses actes devant la justice. Mais d'aucuns aussi disent que vous avez certainement initié l'audit. Alors, qu'est-ce que vous reprochez concrètement de la gestion des membres de la FECOFOOT? Vous comprenez que lorsque vous prenez une institution comme la FECOFOOT, lorsque vous venez remplacer quelqu'un qui est resté 6 ans, vous n'avez pas besoin d'entrer, de vous asseoir et de commencer à travailler. Il y a eu plusieurs problèmes auxquels nous avons tous assisté pour savoir où ont été les faiblesses et qu'est-ce qu'on doit corriger de ce point de vue. Et un audit financier pour que nous sachions exactement ce qui a été fait dans le passé et ce que nous avons à faire dans un futur proche. Donc c'est une opération régulière. Maintenant, si dans les résultats de l'audit, nous constatons des malversations qui viennent confirmer les soupçons que nous avons, eh bien nous nous réservons le droit de saisir les autorités compétentes pour que cette question soit réglée où elle doit être réglée. Merci, Monsieur le Président Bouaka. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre micro, s'il vous plaît? Je m'appelle François Bikindou, je suis membre du comité exécutif de la FECOFOOT. C'est donc la personne habilitée pour réaliser l'interview. Alors nous parlons de la crise au sein de la FECOFOOT. Il y a eu la fermeture des stades, il y a eu également la tenue de l'Assemblée générale qui a mis en place la commission ad hoc et aussi le président Mayolas qui a convoqué une assemblée générale ce samedi. Alors, à qui profitent ces contradictions au sein de la FECOFOOT? Ces contradictions ne profitent à personne. Je pense que c'est le public sportif et particulièrement le football du pays qui est complètement pénalisé. Et c'est pourquoi, dès le départ, je crois que le comité exécutif de la FECOFOOT a toujours eu à privilégier le dialogue. Et vous savez bien que quand il y a eu la fermeture des stades, il y a eu justement une réaction de la FIFA, qui est l'organe suprême, et qui demandait donc aux différentes parties de privilégier le dialogue, et cela dans l'intérêt du football congolais. Et je crois que le comité exécutif de la FECOFOOT se tient sur cette ligne-là. Il privilégie le dialogue, que finalement on ne peut résoudre tout conflit que par le dialogue. Voilà notre ligne. Alors, est-ce que la commission ad hoc qui venait d'être installée est légitime? Moi, je tiens quand même à vous rappeler que quand ce collectif qui a convoqué cette assemblée générale extraordinaire a fixé la date du 25 septembre, il y a eu une réaction quand même de la FIFA, en accord avec la CAF. La FIFA a demandé aux organisateurs de cette réunion de surseoir à l'organisation justement de ces assises et de continuer à privilégier le dialogue. Malheureusement, et c'est fort regrettable, ce collectif est passé outre et a finalement organisé ces assises. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, est-ce qu'on peut diriger le football congolais sans la FIFA et la CAF? Voilà la question fondamentale qu'on doit se poser. Et je pense que quand je pose cette question, je crois que par ricochet, je réponds à votre question. L'Assemblée générale qui venait de tenir reproche à la FECOFOOT la mauvaise gestion et il y a la corruption. La commission aussi demande l'audit de la FECOFOOT. Est-ce que vous êtes favorable à cet audit? Alors, d'entrée de jeu, vous avez posé une question intéressante. Quelle est la légitimité de cette commission ad hoc? Et c'est en partant de la réponse à cette question qu'on peut dire si cette commission est légitime pour pouvoir exiger l'audit de l'actuel comité exécutif de la FECOFOOT ou pas. Mais ce que je sais, et vous le savez, que la FECOFOOT fonctionne comme toute autre association et l'argent qui est débloqué en fonction des projets qui sont présentés par la FIFA. Et c'est la FIFA qui finance justement les activités de la FECOFOOT. Et c'est la FIFA justement qui envoie des auditeurs internationaux qui viennent contrôler. Et je sais que d'autres pays ont été sanctionnés, ont vu leur financement être coupé, mais parce que il y avait une mauvaise gestion des financements de la FIFA. Et à ce jour, la FECOFOOT n'a jamais vu ses financements être coupés. Il y a eu des auditeurs qui sont passés. Peut-on contrôler des fonds qui ne vous proviennent pas et qui proviennent d'un certain nombre de projets financés par la FIFA? C'est autant de questions qu'on peut se poser. Mais je reviens sur la même chose. Ce qui caractérise aujourd'hui le comité exécutif de la FECOFOOT, c'est le respect des textes. Alors, avez-vous une autre préoccupation, sinon que votre dernier mot? Le dernier mot, c'est que je
je tiens quand même à dire que les Diables Rouges U20 qui jouent un tournoi de l'UNIFAC viennent de se qualifier pour la finale. Je crois qu'ils vont croiser le fer avec les Léopards et tout de suite qualifiés également pour la CAN 2025. Mais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les perspectives sont bonnes. Ça veut dire que il y a des potentialités dans ce football et ça veut dire que si on soutient ces jeunes qui constituent le vivier, notre football va aller de l'avant. Et donc tout cela nous invite justement à sortir rapidement de cette crise. Je te remercie pour avoir participé à cette émission. Je vous en prie, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. La crise est là. À qui profitent ces contradictions? Le téléphone sonne. Il déclare: les Congolais ont soif, les langues se délient. Le téléphone ne choisit pas les intervenants. Il ne suffit pas d'intervenir, mais il faut apporter des arguments convaincants. Notre souhait est celui d'avoir des nouveaux intervenants. Allô? Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. Comment vous appelez? Vous nous appelez d'où? Je suis monsieur appelé Okuna Prosper. Je vous appelle de Congo, Brazzaville. Aujourd'hui, nous parlons de la crise à la FECOFOOT avec la fermeture des stades. À qui profitent ces contradictions? Appelé Okuna Prosper. Monsieur Omer Elenga, la crise déclenchée au sein de la FECOFOOT est la conséquence de la mauvaise gouvernance de l'institution par le comité dirigeant. En effet, le comité dirigeant de la FECOFOOT présentait déjà beaucoup de limites, notamment l'instauration d'un climat de rivalité entre la FECOFOOT et le ministère des Sports, qui s'est soldé par un dysfonctionnement entre les deux institutions. La mauvaise prestation des Diables Rouges aux compétitions internationales, qui était devenue même ridicule. L'impréparation et l'improvisation des sélections des Diables Rouges avant les rencontres internationales. L'absence d'une équipe de base composée des locaux qui devait servir de noyau dur. Le championnat national a été impacté négativement par le comportement déviant des arbitres congolais. Cependant, la FECOFOOT étant une institution régie par les textes administratifs et juridiques et au regard de tous les manquements graves précités, la FECOFOOT a tenu une assemblée générale qui s'est soldée par la dissolution du comité dirigeant de la dite institution et l'installation d'une commission ad hoc qui va désormais gérer les affaires courantes et organiser les élections du nouveau comité dirigeant conformément au texte. À titre de rappel, la FECOFOOT est un sous-ensemble dans un ensemble et elle a double subordination. D'un côté, subordonnée à la CAF et à la FIFA, de l'autre côté, subordonnée au ministère des Sports. L'Assemblée générale de la FECOFOOT est souveraine. Les représentants de la CAF et de la FIFA doivent adhérer aux décisions de l'Assemblée générale prises légalement. En définitive, conformément aux textes qui régissent la FECOFOOT et à l'intérêt supérieur du football congolais, rien ne sert d'engager un bras de fer avec la décision prise en Assemblée générale de la FECOFOOT, car le football congolais a trop souffert. Il a besoin des nouveaux dirigeants capables de rehausser le niveau du football congolais. Comme j'ai dit cela, je souhaite longue vie à l'émission et à monsieur l'animateur. Merci beaucoup. Appelé Okuna Prosper. Allô? Allô, monsieur Omer Elenga, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est monsieur David Nongo Adolizi. David Nongo. Dites-moi, aujourd'hui nous parlons de la crise à la FECOFOOT et la fermeture des différents stades. À qui profitent ces contradictions, David Nongo? Monsieur Omer Elenga, je vous dirais que cette crise-là profite les dirigeants de la FECOFOOT parce que ces dirigeants ne viennent pas pour élever le niveau du sport congolais. Mais ils viennent juste pour se partager la subvention que la FIFA envoie. Parce que je ne peux pas concevoir une fédération où le football ne fait que des échecs. Donc même sur un match de Diable Rouge, on n'en a même plus envie. Il se bouscule, il se crée des crises au profit
profit de qui? C'est au profit d'eux-mêmes. Vous êtes sûr qu'ils se discutent pour venir élever le niveau du football congolais? Nombreux stades. Et pourtant, le président de la République avait bien réfléchi de mettre les stades dans tous les départements. Mais est-ce que les stades là fonctionnent? C'est des monuments, c'est des chevals blancs, alors que la FECOFOOT devrait créer des fédérations, des ligues dans les départements, et les ligues devraient tout faire pour que ces stades-là fonctionnent. On devrait créer des équipes dans les départements. Moi, je suis du département inspecteur d'éducation physique à la retraite. Mais quand on réfléchit tout ça, on doit s'afficher actif. Tout ce que c'est un problème de chasse gardée. Merci beaucoup, David Nongo. C'est à moi de vous remercier, M. Omerelinga. Le téléphone sonne toujours. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Omerelinga. Lucien Bokenzie, je vous appelle Difundo. Lucien Bokenzie, aujourd'hui nous parlons de la crise à la FECOFOOT. Il y a la fermeture des stades. À qui profitent ces contradictions? Merci beaucoup, M. Omerelinga. S'il y a la FECOFOOT, c'est parce qu'il y a le football. Donc tout ce qu'on fait là devait profiter au football. Or, aujourd'hui, que ce soit la fermeture des stades, que ce soit la crise au niveau de la FECOFOOT, rien ne profite au football. Le ministre a fermé les stades. Bon, il sait pourquoi il l'a fait. Mais si moi j'étais au comité exécutif de la FECOFOOT, j'espère que lorsque les équipes ont formulé leurs plaintes, ce que la FECOFOOT appelle le soi-disant plutôt collectif de la FECOFOOT, il aurait fallu s'asseoir sur une même table, décortiquer, regarder pour voir est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils n'ont pas raison. Sinon, on ne serait pas arrivé à cette crise. Parce que quand on regarde les statuts de la Fédération congolaise de football, les membres de la FECOFOOT, c'est bien les équipes de la Ligue 1, les équipes de la Ligue 2, les groupements de sport, donc football féminin, football des jeunes, les arbitres, les anciens footballeurs, les entraîneurs. C'est ça qui forme l'Assemblée générale, plus les ligues. Donc les gens devaient s'asseoir pour s'entendre. Sinon, cette année, il y aura encore une année blanche et ça ne profite pas au football, M. Omerelinga. S'il y a un conseil à donner, c'est lequel? S'asseoir autour d'une même table et redémarrer à zéro. Maintenant, si on pense qu'on ne peut pas s'asseour, on quitte les instances de la FECOFOOT, que ce soit le comité exécutif, que ce soit le comité ad hoc. Si les deux pensent qu'ils ne veulent pas que le football profite de ce que lui doit profiter, que tous ils partent. Comme ça, on va repartir avec de nouveaux dirigeants. Mais s'ils pensent qu'ils sont là pour le football, qu'ils s'asseyent, qu'ils harmonisent leur violon. Voilà mon mot de la fin, M. Omerelinga, et sur ce, bien des choses à l'émission. Lucien Bokenzie, c'est de lui qu'il s'agit. Je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Merci beaucoup. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur Omerelinga. Bonjour. On vous appelle comment? Présentez-vous. On m'appelle Jean-Marie Makaya et je m'appelle de Continuer. Votre réaction? Monsieur Omerelinga, avant d'aller à la réponse de tout ce que vous me demandez, je voudrais contextualiser les débats. C'est-à-dire que notre pays, le Congo, monsieur Omerelinga, est un pays féru de football. Comme vous le savez bien, en 1965, au lendemain des indépendances, nous participions aux Jeux africains. Cela à Asmara, en Éthiopie. Et quelques instants après, 7 ans, en 1972, nous sommes champions d'Afrique à Yaoundé, au Cameroun. Ce qui démontre bien comment est-ce que le pays est bien attaché au football. Mais, M. Omerelinga, on arrive à ce que vous dites. Les stades sont fermés. C'est une cacophonie. Et c'est un séisme dans le pays. Un séisme qui ne dit pas son nom parce que le chef de l'État qui a fait construire ces stades, est-ce que c'est pour arriver à les fermer pour que les gens participent au sport? Je ne sais pas trop. M. Omerelinga, ça ne profite à personne. Les stades sont là, ils sont bien construits. C'est de l'argent qui est sorti. Nous voulons voir ces jeunes gens qui sont voués au football, de démonter ce football, de démonter le sport, parce que nous, retraités, par manque de pension et tout, nous voulons aller nous déstresser au stade pour regarder les jeunes comment ils s'emploient au football. Monsieur Omerelinga, le chef d'État est à l'écart, lui qui a fait construire des grands stades qui ont coûté des faramineuses sommes d'argent. Et on les ferme le jour au lendemain. Mais comment? Ça, c'est qu'il y a un problème. Ça, ce que ce n'est pas. Ça ne marche pas. Jean-Marie Makaya, je vous dis merci pour avoir participé à cette émission. Je vous dis merci, monsieur Omerelinga, et le débat encore ouvert. Merci beaucoup. Bon dimanche à vous tous. Merci. Allô? Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. Je suis monsieur Lenga Tipo et je vous appelle d'Oyoporo. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur le journaliste, au sport en général et au football en particulier, au Congo de nos jours, c'est du véritable folklore. On est ici dans la cour du roi Péto. Nous assistons tous ici à un véritable bras de fer stérile entre le ministère
et la Fédération congolaise de football. Il y a fermeture des stades, faisant obstruction au championnat national par ici et le refus des résultats des votes des dirigeants sportifs par là. Le Parlement congolais, qui a pour mission de veiller et corriger tout dérapage du gouvernement dans l'exécution du projet de société de paix de la nation, reste bras croisés et affiche une indifférence totale. À qui incombe la responsabilité de cette indiscipline? Dans la cour du roi Péto, tout le monde peut avoir raison, tout comme tout le monde peut avoir tort. Mais ce qui nous est cher et à sauvegarder, c'est la crédibilité de nos institutions et celle des autorités en charge de ces institutions, mais qui ne sont pas à vendre à bas prix pour des intérêts égoïstes. Monsieur le journaliste, les Congolais ont besoin de la bonne santé du sport, socle de l'unité nationale et non de l'indiscipline et des intérêts égoïstes. Le gouvernement colonel Makosso qui nous écoute dispose des armes nécessaires pour mettre fin à ce folklore gênant qui ne cesse de perturber la quiétude des Congolais. Et comme je l'ai dit, monsieur le journaliste, j'en ai terminé. Bon vent à cette émission et une santé de fer à tous ces animateurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean Ilenga Tipo. Allô? Oui, allô, monsieur le maire. Bonjour, on vous appelle comment? Vous nous appelez d'où? Le département de Kwara, Flori Lungele. Flori Lungele, qui nous revient. Votre réaction? Monsieur le maire, la Constitution du 25 octobre 2015 prévoit le mécanisme de fonctionnement d'un État. Le sport, le ministre de tutelle, c'est le ministre Yves Ngolondele, qui a une grande responsabilité pour la restauration du sport congolais. Si les petites intrigues se font, à qui profite de cette vide? Mais c'est le gouvernement. Quelque part, à l'omission, action et point de vue, c'est pour faire les analyses, des approches de solutions. Or, monsieur Omer, la seule personne qui est l'arbitre principal, c'est le président de la République, qui décide de tout. Il y a les commis de l'État, les ministres, qui sont chargés à exécuter la politique de son excellence, monsieur le président de la République, sa vision. Or, aujourd'hui, si les stades sont fermés, donc les investissements des milliards qui ont été investis, ce sont des investissements à perdre au moment que le Congolais lambda meurt et n'arrive pas à user au moins $1 le par jour. Or, la seule personne qui peut restaurer l'autorité de l'État, c'est le président de la République. Monsieur le maire, le Congo appartient à tous les Congolais. Le sport congolais, c'est la fierté du citoyen congolais. Cette responsabilité incombe à ceux qui ont cette responsabilité. Nous, les Congolais lambda, nous avons cette obligation seulement de donner les avis. Alors, on me dit aussi qu'il y a la corruption à la FECOFOOT. Monsieur le maire, la justice qui est là, qui est un organe indépendant. Il y a la lutte contre la corruption, qui est une institution que l'État déverse des moyens pour résoudre des problèmes qui sont liés. Pareil, monsieur Omer, le grand problème, il faut mettre tout cela en prison, parce que ce sont ceux-là à faire avancer l'avenir du pays. Or. Alors, Flori, il est parti. Merci Flori. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Omedelinga. On vous appelle comment? Prononcez-vous? C'est Ernest. Les Congolais sont aux aguets. Monsieur Omedelinga, quelque part, on dit que le sport unit les peuples. Mais au Congo, le sport divise les habitants du Congo. La FECOFOOT et le ministère sont en conflit. Et aujourd'hui, certainement, le plus fort remporte le plus faible. C'est parti, c'est au Maroc. Tout près de là. Notre chèque, le Maroc, et notre forfait, la RDC. Et les là où le conflit est né. Aujourd'hui, monsieur les gars, la FECOFOOT, c'est un sous-ensemble du ministère. Ensemble. Bon, quand ces deux ne s'entendent pas, est-ce que le sport peut vivre? Aujourd'hui, monsieur les gars. Monsieur les gars, ceux qui ont mis la commission ad hoc là, n'étaient-ils pas membres de la fédération? S'ils étaient membres de la fédération, pourquoi ne pas les limiter tous et mettre en place une nouvelle fédération? C'est pas bien. Bon, Mayula, c'était moi qui l'a commis. Mais si Mayula a commis, mais ceux qui avaient élu, ils n'ont pas commis, ils venaient d'être élus, lesquels l'ont élu. C'est pas les mêmes gens, la commission là. Non, mais les gars, je crois que le conflit, ça ne profite pas aux Congolais. Aujourd'hui, les stades sont fermés. Et la Coupe du Congo qui devait se dérouler n'a pas eu ça à faire. Est-ce que c'est normal? Les stades sont fermés. Ça profite à qui? Aux dirigeants. Ou bien les équipes subissent. Ou la population qui aime le coup de vote subit. Quoique, ils vont certainement régler le conflit, mais ça ne profite pas aux gens. C'est une honte pour le pays. Si la fédération et le ministère ne s'entendent pas, les équipes ne doivent pas payer ça. Ils règlent leur conflit. Ernest? Oui. Je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Que les autorités qui viennent le pays et le sport
doivent être regardants. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Allô? Bonjour, monsieur Omer Elenga. Bonjour. On vous appelle comment? Prononcez-vous. Je suis Fidèle Rabi de Kounkayi, ville Pierre, cité de Wewa. Fidèle Rabi, votre réaction est la bienvenue. Monsieur Omer Elenga, quand vous me parlez de l'implication de la FIFA et de la CAF, cela me fait penser aux autres organisations qui sont sous la coupe des organisations européennes qui ne veulent pas que le sport se développe en Afrique. Sinon, l'Afrique va se faire aussi des richesses parce que le sport dans leur continent, c'est des sources de revenus à l'État, des sources d'emploi et des salaires décents aux sportifs. Mais ne voulant pas que les Africains tirent profit, ils vont vous foutre la pagaille, d'où leur implication. Pourquoi ils sont venus en retard? Pourquoi ils font le médecin après la mort? C'est justement pour maintenir le sport africain en général dans son état où les joueurs, les sportifs ne tirent aucun profit. Même l'État ne tire aucun profit. Donc moi, ça ne profite pas aux sports congolais que nous sommes. Fidèle Rabi, est-ce qu'on peut dire que cette crise va finir dans peu de temps? Mais si c'est la FIFA qui va la faire, oui. Mais l'Assemblée générale qui est responsable des équipes qui doivent vous voter, c'est tenu. Et ils viendront changer quoi? Ils vont changer le nombre de participants à cette Assemblée générale. Fidèle Rabi, je vous dis merci. C'est moi qui vous remercie, monsieur Omer. Allô? Allô. Bonjour, monsieur Omer. Bonjour. On vous appelle comment? Je suis Simon Pierre Ndjengiboussoukou, au village Mingi dans le district de Nyanga. Simon Pierre, aujourd'hui nous parlons de la crise à la FECOFOOT. À qui profitent ces contradictions, Simon Pierre? Monsieur Omer, cette contradiction ne profite à personne, sauf aux auteurs ou aux acteurs de ce qui se passe. Le Congo est un pays de sport, connu mondialement. Mais si aujourd'hui nous sommes là, c'est la complaisance des dirigeants, parce que quelque part là, je suis à une émission où le DT de l'équipe nationale est là depuis 40 ans. Mais il y a quand même l'usure de la fonction. Moi, je pense que nous devons renouveler les structures et demain après-demain, on verra. Il faut donc renouveler les structures. Ça veut dire que la commission ad hoc qui a été mise en place vaut la peine? Oui, mais monsieur Omer, nous sommes des hommes. Donc nous n'allons pas prendre des décisions qui peuvent satisfaire tout le pays, mais nous allons toujours rester comme ça avec des renouvellements. Aujourd'hui, on construit, il y a quelqu'un qui arrive qui détruit. Qu'est-ce que nous allons laisser comme héritage à la jeunesse qui arrive là? Alors, Simon Pierre, monsieur Omer, est-ce qu'on peut se séparer? Avec beaucoup de douleur, mais on est obligé parce qu'il y a des Congolais qui veulent s'exprimer, mais il faut que nous puissions collecter toutes les idées, toutes les pensées de tous les Congolais. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Par manque de temps disponible, nous prenons un dernier auditeur. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Madame Audrey, je t'appelle de Diata. Madame Audrey, votre réaction? Monsieur le maire, je pense que s'ils veulent avancer le sport, on ne devrait pas avoir cette crise. Mais si à la crise, ça veut dire que ceux qui se battent peut-être pour les postes, peut-être qu'ils sont de manipulation quelque part pour qu'il n'y ait pas un avancement dans ce sens-là. Mais ces contradictions, est-ce qu'on aura la solution? Qu'ils aient d'abord le souci de faire avancer les choses. Et c'est là pour les postes. Ils pensent que monsieur, faire avancer le sport, je ne sais pas, s'ils ont l'amour pour le Congo, ils ne devraient pas se comporter comme ça. Donc ils se discutent les postes? Ben oui, les autres font ça, l'autre fait cela. Donc ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a du flou entre eux. Il y a de ceux qui sont pour la corruption, il y a de ceux qui ne sont pas pour la corruption. Mais est-ce qu'on peut faire avancer le sport en étant dans la corruption? Parce que moi je pense que je peux être du côté de ceux qui peuvent faire avancer le sport sans corruption. C'est pourquoi ils sont là à se discuter. Ils sont là à se discuter. Alors, quel est ton souhait, le dernier mot? Monsieur, moi, je pense qu'en tant que Congolaise, mon souci, c'est de voir le sport avancer. Entre eux, ils essaient de regarder, de s'asseoir. Quelles sont les stratégies qu'ils peuvent mettre en place pour faire avancer le sport? Qu'il n'y ait plus de corruption, c'est ça, moi j'insiste. Qu'il n'y ait plus de corruption. Qu'ils soient un peu honnêtes pour faire avancer le sport. Vous ne permettez pas aux jeunes de mettre en pratique ce qu'ils ont appris comme sport. Merci beaucoup, Madame Audrey. Je vous en prie, l'envie à l'émission, monsieur. Ouf. Funda bino lelo. Ipaya papa.
Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour faire vivre la démocratie au Congo. Le Congolais Londa reste aux aguets. On écoute le citoyen Londa sur langue de bois. À mon avis, ce n'est pas une crise, c'est juste une incompréhension des uns et des autres. L'actuel bureau exécutif qui est là, dirigé par Guy Blaise Mayolas, a été élu en assemblée générale par la majorité des présidents des clubs et des délégués des ligues. Donc Mayolas et son conseil fédéral ont un mandat. Je crois qu'il reste 1 année et demie pour que son mandat arrive à terme. Et donc je ne vois pas qu'il y ait une crise, c'est une incompréhension. Maintenant, s'il y a des gens qui ont mis en place une commission ad hoc, qu'est-ce qu'ils reprochent à ce bureau exécutif de la Fédération congolaise de football? Mais s'il y a des manquements, mais les gens doivent s'asseoir pour qu'on regarde, ah non, il y a eu des manquements de ceci ou de cela. Non, il faut que les gens puissent s'amender. Mais ce n'est pas par la force qu'on peut arranger les problèmes. Il y a les statuts de la FIFA qui sont là, il y a les statuts de la CAF qui sont là, et la Fédération congolaise de football a un règlement intérieur. Donc on ne peut pas aujourd'hui s'autoproclamer pour dire on met en place une commission parce qu'on reproche si à un tel. Il y a un mandat qui est là, donc on attend à la fin du mandat. Et celui qui a été élu fera le bilan pour dire voilà ce qui a marché et voilà ce qui n'a pas marché. C'est en ce moment-là que vous allez le sanctionner. C'est à partir des élections qu'on sanctionne la personne. Ici, il n'y a pas vainqueur, il n'y a pas vaincu. Celui qui est en train de perdre ici, c'est le peuple congolais. D'où, en tant que Congolais, nous lançons l'appel à la fédération, aux partis au conflit, de s'entendre, de régler au plus vite cette situation-là. Parce que plus que les contradictions vont perdurer, ça va aussi perturber l'efficacité de notre équipe. Nous sommes dans la phase des éliminatoires, nous sommes à l'UNIFAC, donc il y a beaucoup d'enjeux qui peuvent entrer en ligne de compte. Donc il faut que les deux parties, les deux protagonistes s'essayent pour regarder comment régler cette situation, tout en interpellant aussi, pourquoi pas le chef de l'État lui-même, qui est le premier sportif congolais, de taper un peu la main sur la table pour que toutes ces contradictions qui existent au niveau de l'Afrique-au-Foot, qui n'a pas seulement commencé aujourd'hui, mais qui date de longtemps, puissent trouver une issue de solution pour que tout le peuple sportif congolais puisse se retrouver. La fiche directe est ainsi dévoilée. Mais ne quittez pas vos positions d'écoute, la nouvelle rubrique est là. Qui convainc? C'est le débat. Bonjour, monsieur. Bonjour. Présentez-vous. Je suis monsieur Guy Benoît de Victor, journaliste et analyste. Ernest Blanchard-Dimi, journaliste, administrateur général du groupe Brazanet. Merci beaucoup pour avoir répondu à notre invitation. Alors, nous sommes ensemble pendant au moins 10 minutes pour débattre de la situation de la crise à la FECOFOOT. Il y a la fermeture des stades, il y a l'Assemblée générale qui a mis en place une commission ad hoc, mais entre-temps, la FECOFOOT a convoqué une Assemblée générale le 5 prochain. Dites-moi, que cache cette crise ? Que cache cette crise? Moi, je suis le premier à prendre le micro pour dire que la crise cache beaucoup de choses. Il y a d'abord un conflit d'intérêts. Au-delà de la situation nationale, il y a un conflit d'intérêts entre le comité exécutif de la FECOFOOT et ceux qui ont organisé l'Assemblée générale qui a mis en place la commission ad hoc, parce qu'il y a des éléments qui prouvent qu'au-delà de l'intérêt que doit avoir la FECOFOOT ou le foot de manière globale pour les Congolais, il y a des petites histoires qui font quand même douter du caractère sincère, parce que chacun se cachant ou s'agrippant à un petit côté, ne voulons pas que la situation se règle de manière conventionnelle. Guy Benoît de Victor, c'est de lui qu'il s'agit. Que dites-vous alors? Bon oui, mais moi je me demande aussi, parce que avant de donner un point de vue clair et net, je veux savoir que prévoient les textes de la FECOFOOT. Les textes disent quoi? Il y a le comité exécutif de la FECOFOOT comme instance, il y a l'Assemblée générale qui doit être l'instance suprême de tout cela, et puis d'autres instances de secrétariat, de je ne sais quoi. Bon, maintenant en matière de suspension, en matière de changement de la tête, en matière d'élection, que prévoient les textes? Je crois que c'est en regardant les textes que nous allons tous comprendre que tel clan a raison, tel clan a tort. Moi, j'ai l'impression que s'il y a déjà eu une commission ad hoc, c'est qu'il y a eu assemblée générale. Mais s'il y a eu une assemblée générale, mais elle est au-dessus du comité exécutif. Mais à quel moment on convoque cette assemblée? À quel moment? Guy Benoît de Victor, oui. Mais vous savez que l'assemblée générale qui convoque Mayolas a le concours ou encore l'adhésion de la FIFA et de la CAF. Oui, mais avant que la FIFA ne valide le COMEX,
Mais il faudrait d'abord que l'Assemblée générale élise ce comité. La convocation de l'Assemblée générale obéit au texte, oui ou non? C'est ça le problème. Si ça obéit au texte, je crois qu'on ne fait que regarder les textes et je crois que au regard de ce que de petites connaissances que nous avons, ça doit être les 2 tiers qui doivent convoquer l'Assemblée générale en cas de crise. Moi, je crois que aujourd'hui la situation semble être hors contexte, mais si les 2 parties se prévalent d'être dans la loi, il s'avère que ceux qui ont convoqué l'Assemblée générale et mis en place la commission ad hoc qui va diriger la FECOFOOT pendant un moment qu'ils ont donné de 9 mois pour organiser, 90 jours dans 3 mois, pour organiser la prochaine Assemblée générale. Alors, c'est l'article 32 des statuts qui dit que à 50% plus 1, ils peuvent convoquer l'Assemblée générale au cas où le comité exécutif ne fait pas ça, ne fait pas ça, ne fait pas ça. Voilà. Et le problème est né de quoi? Le problème est né dès lors que dans les premiers conflits qui sont nés, toujours derrière des histoires d'argent, des soupçons de corruption, trucage de match et autres vis-à-vis du comité exécutif, il est que la FIFA a demandé aux 2 parties, dans une première correspondante à FECOFOOT, de s'entendre, de faire le dialogue. Mais ce dialogue n'aurait pas été convoqué par le comité exécutif. D'où le recours de l'Assemblée générale à la procédure de l'article 32 qui leur permet à 50% de convoquer une Assemblée générale, mais avec quelques éléments qu'ils devraient aussi respecter l'ordre du jour qui doit être connu, communiqué au comité exécutif, ainsi de suite. Il y a le délai aussi. Mais ce que je ne vois pas dans ce texte, c'est la commission ad hoc. Je ne sais pas, la commission ad hoc, je n'ai pas vu ça dans les textes de la FECOFOOT. C'est un centre transitoire qui gère. Maintenant, le problème se pose ici, c'est qu'il faut craindre ce qui pourrait se passer le 5 au siège de la FECOFOOT. Pourquoi? Parce que les uns prévoient la passation de pouvoir entre les comités exécutifs et la commission ad hoc. Les autres prévoient, c'est-à-dire le comité exécutif, qui a été révoqué par les autres, prévoit une assemblée générale extraordinaire. Vous voyez? Alors, les 2 instances vont se retrouver sur le terrain. Que va-t-il se passer? That's the question. Mais à ce niveau-là, disons, on a eu à mettre en place la commission ad hoc. Et la commission ad hoc demande l'audit. Ils pensent que le comité a peut-être mal géré. On est en train de soupçonner. Guy Benoît de Victor. Oui, mais attends. Mais dans un état sérieux, ou dans une association sérieuse, dans une organisation sérieuse, on ne peut pas avoir géré pendant un certain temps sans faire l'audit. C'est ça ce que nous sommes en train de réclamer pour le pays et pour toutes les structures de ce pays. Et ça fait partie de la structure du pays parce que c'est ce sport-là, c'est cette fédération-là qui gère le sport qui ne marche pas. Moi, je crois plutôt que c'est les gens de la FECOFOOT, le comité exécutif, qui a peut-être, dans les soupçons qui sont actuellement faits, qui a peut-être cru que la FECOFOOT, c'est le Congo, où on ne fait pas assez d'audit, où on ne fait pas assez de contrôle, où on ne fait pas assez d'histoire. Mais là-bas, il y a des textes qui exigent le devoir de rendre compte. Est-ce que la FECOFOOT a rendu compte? Quand les autres parlent de l'opacité dans la gestion, du trucage de match, de la corruption, du trafic d'influence, de l'arrogance, c'est même le mot qui est ressorti dans le dernier point de presse. Ça veut dire qu'il fallait quand même que Mayola s'asseye avec les autres. Et moi, je suis d'accord. Voilà, s'ils avaient géré ça dans les coulisses, la presse et l'opinion ne seraient pas en cours. Mais dans tout ça, c'est le pays, c'est le foot qui est en train d'en pâtir. Oui, moi, mais finalement, que gagne le Congo puisque le Congo ne gagne pas. Mais le Congo ne gagne pas. Nous ne faisons que le Congo gagnait, si le Congo gagnait, c'est entre Mayolas et Bouaka. Il y a un qui serait allé vers l'autre. Écoute, le pays est en train de perdre. Tu as fait ça, moi aussi j'ai commis là. Qu'est-ce qu'on va faire pour que le pays se retrouve? Mais chacun se retrouve dans son coin. Et c'est une guerre. C'est une contradiction sans fin. Et on veut même aller à l'affrontement au risque de faire même caler le pays. Vis-à-vis de la FIFA, bien sûr. Oui, Guy Benoît. Oui, mais c'est ça le problème. Moi, je suis d'accord avec Ernest Dimi. Parce que je me dis ceci. Est-ce que vous-même, nous tous en tant que compatriotes, on ne se rend pas compte que le sport ne va pas bien? Mais on fait quand même l'audit, on fait l'autopsie, on pose le diagnostic. Pourquoi le sport ne fonctionne pas? La FIFA et la CAF ne savent pas que le sport au Congo ne marche pas. Oui, mais que ceux qui dirigent la FECOFOOT fassent l'essentiel pour que l'argent qui est décaissé par la FIFA ou la CAF, qu'il soit bien géré. C'est parce que cet argent, il y a des soupçons dans la gestion de cet argent. Il y a des soupçons dans la prise en charge de certaines personnes. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Mais encore on dit avec les pincettes parce que quand vous avez un chef qui s'écarte souvent des collaborateurs qui semblent être un peu de l'autre côté, on commence à soupçonner. Un chef qui n'aime pas de la lumière des autres, un chef qui n'aime pas la critique pour avancer, c'est un dictateur. Et c'est qu'il a des choses floues, qui ne veut pas que l'opinion soit au courant parce que les autres disent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'un groupe ne s'entende pas avec le comité exécutif? La grande question est là, mais les autres parlent de la corruption, du trucage de matchs. Est-ce que c'est ça aussi qui va permettre au gouvernement de fermer les stades? Mais si on fait du surplace, si on se rend compte que la FECOFOOT ne fait pas avancer les choses, la FECOFOOT n'est pas transparente, parce que la FECOFOOT reçoit de la FIFA une grosse somme d'argent, et ça, ce n'est plus un secret, ça ce n'est plus un secret. Les textes de la FIFA sont disponibles, on en consulte maintenant là.
Moi, j'en ai consulté. Donc, autour de 11 milliards que la FECOFOOT reçoit comme contribution, que devient le sport au Congo? Et si le sport ne devient pas malade, bon alors, en ce moment-là, le ministère, mais ce n'est pas aussi beau que le ministère, précède par la fermeture des stades. Voyez, mais parce que pour faire la pédagogie, pour administrer les organisations, on n'est pas obligé de passer comme ça. Parce que si le président aussi avait fait ça, tel ministère ne fonctionne, moi je ferme ce ministère, que deviendra le pays? Parce que ces ministères-là aussi ne nous apportent rien de substantiel, pour moi. Je crois que c'est différent. Bon, allons-y. Je crois que c'est différent parce que il faut un minimum de choses pour que les stades soient quand même ouverts. Si déjà voilà, l'argent qui permet aux gens d'utiliser correctement les stades, on ne sait pas comment il est utilisé. On ne veut pas rendre compte. Le vrai problème à la FECOFOOT, c'est ça. L'argent des matchs va où? Mais il faut poser la question à la FECOFOOT. Mais voilà. Bon, donc, en ce moment-là, la mégestion, c'est le manque de transparence. Bon, mais c'est le COMEX. Mais s'il y a la mégestion, pourquoi ne pas partir de là, démissionner? Mais c'est ça le problème du Congolais. C'est ça le problème du Congolais. C'est ça le problème du Congolais. Vous savez, c'est à cause de tout cela que nous autres, sportifs fiefés, on a abandonné de supporter le sport parce que tu vas mourir. Bon, le sport, c'est un art de passion. On a besoin des passionnés. Et avec la passion, tu peux mourir parce que ce qu'on entend, ce qu'on voit, ce qu'on vit, n'égaye pas les sportifs. Vous voyez, n'égaye pas les sportifs. Et en ce moment-là, si nous avons une mégestion comme ça où l'État ne peut pas agir, bon, quelqu'un vient là, il a 5 ans, 6 ans, 7 ans, parce qu'il est autonome, il ne rend compte à personne. Mais c'est pas normal. L'audit, je crois que l'audit c'est pas normal. Est fondamental. Bah oui. L'audit est fondamental. Je suis d'accord. Parce que la FECOFOOT, c'est pas les ministères là où parfois certaines choses qu'on ne tolère pas, qui sont publiques, sont tolérées. Mais la FECOFOOT est sous la FIFA et aussi la CAF qui regarde. Donc l'argent d'autrui ne va pas aller comme ça. Il faut l'audit. Ernest, nous allons vers la fin de notre entretien, mais si Mayolas n'arrive pas à faire la passation de service, qu'est-ce qui peut arriver dans le pays? Bon, moi je crois que dans la situation actuelle, le Congo court le risque d'être suspendu. La FECOFOOT court le risque d'être suspendu par la FIFA. Et comme cela est dans toutes les situations de crise, alors après la suspension, il y aura les négociations qui vont dépasser les stades de la FECOFOOT. Ça sera maintenant une affaire du gouvernement qui va entamer les négociations avec la FIFA petit à petit, jusqu'à ce que le processus soit rétabli, mais avec le point de vue et la contribution de la FIFA qui va aussi avoir ses points à faire passer. Guy Benoît. Oui, merci beaucoup. Mais moi je crois que pour éviter de courir le risque comme Ernest veut le dire, l'Assemblée générale est un organe suprême. J'en appelle à tous les membres de l'Assemblée générale de s'unir pour que, parce que la décision finale... Ça devient impossible dans la situation actuelle parce que l'Assemblée générale, les autres disent qu'ils l'ont déjà eu. Et pour eux, c'est de Mayolas du comité exécutif actuel n'a plus place. C'est malheureusement ça. Mais pendant que Mayolas et les autres partent de l'Assemblée générale, les Bouaka et les autres partent de la passation de pouvoir. Donc voilà, c'est ce qui va se passer. Ça veut dire que Mayolas aussi a avec lui d'autres membres de l'Assemblée générale. Oui, mais c'est à ce stade-là... Mais lesquels sont majoritaires? Mais les autres ont tenu leur assemblée générale, ils ont montré qu'ils étaient majoritaires. Bon, on ne voit pas, on ne sait pas, le Congolais étant versatile. Bon, mais il y a le tribunal du sport. Il y a le tribunal du sport pour qu'on démontre la légalité ou la légitimité des uns et des autres pour trancher. Parce que sinon pas, il faut comment on regarde le sport. Que gagne le sport? Le sport ne gagne rien. Alors, en ce moment-là, on ne peut pas privilégier les intérêts des individus. Les Congolais Il faudrait donc les instances sportives se saisissent de cette affaire-là pour trancher net. Le comité exécutif de la FECOFOOT actuel n'a pas donné les résultats. Les résultats ne sont pas favorables au sport congolais. Il faut qu'on en arrive au point d'arrêter net. Si on commence par là, peut-être qu'on va emboîter le pas ailleurs. C'est ça. C'est inquiétant de voir des cadres qu'on croyait sérieux dans la gestion des histoires avec le concours des structures internationales comme la FIFA font honte au pays. Et on ne sait plus réellement si ceux qui ont la responsabilité de la chose dans ces comptes-là peuvent encore donner espoir aux citoyens. Si même ceux qui ont encore, là-bas, comme il y a la FIFA, on croit qu'ils sont un peu sérieux, alors font comme tout le monde en bas où il n'y a pas d'audit, il n'y a pas rien, il n'y a pas de sanctions, et c'est l'anarchie. Bon, le Congo est perdu, le foot est perdu. Guy Benoît. C'est le mal du Congo, malheureusement le mal du Congo. Mais je crois que les instances habilitées doivent frapper sur la table pour régler définitivement cette affaire, pour relancer le sport. Nous en avons besoin.
N'oublie pas aussi, il Oui. faut le souligner, parce que le sport en lui-même, le foot en particulier, c'est aussi un domaine de deals, de corruption et autres. Ce n'est pas aussi une exclusivité du Congo-Brazzaville. Merci beaucoup pour avoir participé à notre émission. Je vous rappelle que nous avons reçu Ernest Dimi, c'est un journaliste, comme Guy Benoît de Victor, un autre journaliste. C'est donc le démarrage de notre rubrique qui convainc. Un débat entre deux connaisseurs. Alors, c'est donc aussi la fin de ce débat. Merci beaucoup. Retenons tout simplement que cette crise ne profite pas aux Congolais. Le Congolais veut avoir un football de qualité qui rassure la communauté internationale et non des débats d'intérêt. Le football congolais mérite une attention toute particulière de la part des autorités. C'est la fin de cette production. Accès sur la crise à la FECOFOOT était à la technique Loïs Mbou, le Dragon Noir, et Fred Obunga. Arnaud Ipene et Jacques Bakala ont réalisé cette production. Omer Elenga, c'est moi. Prochaine production, l'arnaque, un antivaleur qui ne cesse de prendre de l'ampleur au Congo. Comment combattre cet antivaleur? C'est la question. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Inscrivez-vous pour la rubrique qui convainc. Appelez-nous au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayo. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.